Septième et dernière étape de notre carême 2022, à la lumière de la joie de l'amour, ce document donc du pape François à la suite du synode sur la famille, avec au cœur de cette réflexion ce constat que quand on écoute les sondages, on s'aperçoit que la grande majorité des hommes et des femmes de notre temps, des contemporains, gardent cet espoir profond de réussir un amour dans leur vie et un amour qui serait plus fort que tout. Et puis, malheureusement, les faits révèlent que ce n'est pas toujours évident de réussir cet amour plus fort que tout. Et alors, ce plus fort que tout, je crois que ce que saint Paul en dit dans sa première épître aux Corinthiens sur l'hymne à l'amour est extrêmement éclairant. Beaucoup de jeunes couples choisissent ce texte-là pour leur mariage. Peut-être gagnerions-nous ensemble de le relire, ce texte, comme nous le faisons ces jours-ci, pour nous éviter des bévues et peut-être nous montrer le chemin d'un amour appelé à réussir, plus fort que tout. Et il se trouve qu'arrivé au terme de ce commentaire de cet hymne à l'amour de saint Paul, nous avons 4 expressions qui justement nous rejoignent dans le plus fort que tout. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Ce tout répété 4 fois, comme pour dire cette force de l'amour lorsqu'il peut faire face à tout ce qui pourrait le menacer. Alors reprenons justement chacune de ces expressions avec le pape François. L'amour excuse tout. Ça ne veut pas dire que l'amour serait béné-oui-oui, totalement naïf, qu'il ne verrait pas ce qui n'est pas toujours excusable, ou qu'il ne verrait pas ce qui n'est pas toujours parfait. Au contraire, mais ça veut dire que, voyant ce qui peut poser problème, la question qui se pose, c'est comment je réagis à ces choses qui quelquefois me déçoivent, ou me surprennent, ou m'éprouvent. Alors sur ce premier point, le pape est extrêmement attentif, ici comme ailleurs, à l'usage de notre langue, à la manière dont nous allons parler des choses et surtout des gens. Nous avons vite fait, dit-il, de médire de l'autre, de vider nos rancœurs ou nos envies, sans tenir compte des dégâts que nous causons. Et alors, en s'appuyant sur l'épître de saint Jacques, qui est très, très lucide sur les méfaits de la langue, il dit que la langue peut devenir un venin mortel. Ça veut dire qu'il y a une manière de parler de l'autre qui pourrait faire que nous pourrions tuer, si ce n'est l'autre, du moins l'amour qui nous unit à lui. Et alors là, il encourage à ce que la langue, au contraire, fonctionne sur un autre registre. Montrer le bon côté de son conjoint, au-delà de ses faiblesses et de ses erreurs. Ses défauts ne sont pas le tout de l'autre. Nous sommes tous, dit-il encore, un mélange de lumière et d'ombre. Ou encore, ne pas demander à l'autre ce qu'il ne pourrait accepter, de jouer le rôle d'un être divin, ne pas prendre l'autre pour le bon Dieu, il n'est pas le tout-puissant non plus l'autre. Ni le prendre pour un être divin, ni lui demander d'être au service de toutes nos nécessités, comme si l'autre devait nous servir en toutes choses, à notre service. Voilà. Et pour conclure ce mot, l'amour peut cohabiter avec les imperfections. C'est-à-dire comment pouvoir porter un regard sur l'autre et surtout une parole sur l'autre qui laisse une place dans l'amour à l'imperfection de l'autre. Au fond, l'amour, ça c'est pas le pape qui le dit, mais c'est une réflexion qui me vient à l'esprit, l'amour se doit d'être très pudique. Il n'a pas à révéler la nudité de l'autre, ses fragilités, ses vulnérabilités. Ou en d'autres termes, les temps que nous traversons, les temps de Pâques, nous y rendent attentifs. Quand le Seigneur nous dit « Je m'en vais, mais je ne vais pas vous laisser orphelins »,
il a cette remarque, je vous donnerai un défenseur, l'Esprit Saint. Alors se marier dans le Christ, se marier dans l'esprit de Jésus, c'est souvent peut-être invoquer cet avocat, ce défenseur, celui qui va prendre la défense de l'autre, lorsque moi-même je serai tenté de l'accuser. Voilà, peut-être dans ces moments-là, pour réussir un amour, demander le défenseur, l'avocat qui va prendre la défense de l'autre. Deuxième point, l'amour croit tout. Le pape développe l'idée que si l'on entre dans la logique de la méfiance, de la défiance, alors finalement ça risque de conduire au repli, au mensonge, au double jeu. Alors que, dit-il, si on reste dans le registre de la confiance, en particulier en famille, une famille où l'on se refait confiance, malgré tout, permet le jaillissement de la véritable identité de ses membres et fait que spontanément, on rejette la tromperie, la fausseté ou le mensonge. C'est-à-dire un amour qui croit, un amour qui fait confiance, génère en l'autre et dans la famille ce meilleur de l'autre, alors que la défiance ne pourrait que le conduire à la duplicité. Troisième trait, l'amour espère tout. Ça veut dire l'amour ne désespère pas de l'avenir. Et c'est là peut-être que l'on rejoint le plus profondément l'espérance pascale en ces temps où nous arrivons au terme de ce carême, à l'éruption de la bonne nouvelle de Pâques. Et alors le pape commente cette espérance pascale en ces termes. Cela ne signifie pas que tout va changer dans la vie. La résurrection, qui est bien sûr à l'œuvre, mais ne transforme pas, on n'est pas encore au ciel. Cela ne signifie pas que tout va changer dans la vie, mais cela implique d'accepter que certaines choses ne se passent pas comme on le désire, d'accepter que Dieu écrive droit dans nos lignes courbes et qu'il sait tirer quelques biens de maux que nous n'arrivons pas à vaincre sur la terre. La bonne nouvelle de l'espérance, c'est qu'à travers ce qui reste encore imparfait de nos vies, le Seigneur arrive à tirer des lignes droites et surtout de nous permettre de dépasser ce qui effectivement marque encore nos vies, à savoir que le mal n'est pas totalement vaincu sur la terre, loin de là. Et puis cette perspective d'un regard, c'est plus seulement une parole, c'est plus seulement la langue, c'est les yeux, un regard sur l'autre qui le voit déjà dans la perspective de la résurrection du Christ. Nous sommes tous appelés à la plénitude du ciel, là où nos fragilités n'existeront plus, dit le pape, ni nos obscurités, ni nos pathologies. Ça veut dire que ce que je perçois comme fragilité, comme obscurité, comme pathologie, n'est pas le dernier mot de notre histoire. Et ça, peut-être doit-on le percevoir déjà dans la lumière de l'espérance, en cette résurrection du Christ. Quatrième note finale, l'amour supporte tout. Alors là, c'est un paragraphe assez dense, essentiellement constitué d'une citation de Martin Luther King, qui se termine par ces mots que le pape retient en finale. Le fort, l'homme fort, le fort, est celui qui peut rompre l'engrenage de la haine, l'engrenage du mal. Quelqu'un doit être assez religieux et assez sage pour rompre et injecter dans les structures mêmes de l'univers cet élément fort et puissant qu'est l'amour. Ça veut dire dans ce monde qui reste imparfait, qui reste marqué par le mal, le fort est celui qui arrive à pouvoir faire passer dans ces structures de l'univers cet élément fort et puissant qu'est l'amour.
Ceci est un sermon de Martin Luther King à l'église baptiste de Montgomery, en Alabama, en 1957. On pourrait appeler ça la bonne résistance de l'amour, ou bien le triomphe de l'amour. Et ça, ce triomphe, le pape le constate dans la vie familiale. Il prend un exemple. J'admire par exemple l'attitude de personnes qui ont dû se séparer de leur conjoint pour se préserver de la violence physique, mais qui ont été capables de lui faire du bien à ce conjoint séparé, même si c'est à travers d'autres personnes, ce n'est pas toujours en direct, à des moments de maladie, de souffrance ou de difficulté de l'autre. C'est-à-dire, malgré ce triomphe apparent du mal qui a conduit à la séparation, quelque chose d'un amour est plus fort qui permet, par la médiation notamment de quelqu'un d'autre, de continuer de faire du bien à celui que nous avions choisi d'aimer. Ça, c'est le triomphe de l'amour. Alors, s'il s'agit de conclure en nous appuyant aussi sur le témoignage des Martins, il me semble qu'on aurait beaucoup évidemment d'événements, de scènes de leur vie qui parlent dans cette dynamique. Il y a bien sûr tout ce qui tourne autour de l'épreuve qui a pu être, aussi bien pour les parents que pour les sœurs, l'existence d'une Léonie qui était toujours à contre-pied de tout le monde pendant au moins 14 années de ses premières années de sa vie. C'est une épreuve de ne pas pouvoir communier, de ne pas pouvoir danser au rythme de l'autre. Et ça suppose beaucoup d'amour pour aimer malgré ces différences, ces comportements qui nous surprennent. Et alors ça parle très fort lorsque beaucoup de pèlerins ici au sanctuaire d'Alençon viennent et nous disent finalement notre Léonie, cette Léonie dont vous nous parlez là, ou que nous découvrons, chez nous, elle s'appelle Nicolas, ou elle s'appelle Christophe, ou elle s'appelle autrement. C'est-à-dire qu'elle est dans notre vie de famille, effectivement, ce triomphe de l'amour qui va nous permettre de pouvoir nous aimer malgré ces quelquefois différences qui nous éprouvent profondément. Deuxième trait qui rejoint alors cette certitude que Dieu écrit droit dans les lignes courbes de notre vie. Thérèse, relisant sa vie au point de devenir les manuscrits autobiographiques, qui ont fait, comme nous le rappelle ce panneau, le tour du monde, traduit dans peut-être 60 langues, ou pour le moins à travers le monde, au fond conclut sa vie en disant quand j'y repense, oui, tout ne s'est pas passé tout à fait comme j'aurais pu l'imaginer, peut-être même comme j'aurais pu le souhaiter. Mais avec le recul, elle a ce mot, mais au bout du compte, Seigneur, au bout du compte, même si ça ne s'est pas passé comme j'avais imaginé, vous avez dépassé mon attente. Et alors, ce mot, n'est-ce pas, c'est comme une profonde invitation dans ce chemin de l'amour et d'un amour plus fort que tout, d'un amour qui arrive à vaincre, à triompher. C'est cette confiance aussi qu'on peut s'appuyer sur la providence. Et lorsque Louis Martin, le père de Thérèse, concluait son existence, il était aussi très, très souvent à citer ce mot « Faisons le mieux que nous pouvons et laissons le reste à la providence ». Laissons à la providence de réussir avec nous, à travers les dédales de notre existence, cette réussite d'un amour plus fort que tout. Pour finir, peut-être, revenons une dernière fois sur ce qui fait la prière du pape François au terme de son exhortation apostolique post-synodale, où il prie pour nos familles, où il prie la Sainte Famille du Christ, la Sainte Famille de Jésus, pour nos familles humaines. Et il a ces mots, Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion, un cénacle de prière, d'authentiques écoles d'évangile, des petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth fait prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la famille, dans sa beauté, dans le projet de Dieu. Caractère sacré d'une famille qui est surtout cette école où l'on apprend à aimer de manière véritable pour que dans le reste de la vie, dans toute la vie de la société, dans la vie du monde, nous devenions les uns et les autres ensemble famille, famille humaine, famille qui apprend et qui a appris à aimer ce que veut dire aimer, et aimer plus fort que tout. Beau temps pascal maintenant, avec l'esprit qui prend la défense de l'autre. Merci à vous pour avoir regardé la vidéo. Voici d'autres vidéos produits pour le Sanctuaire d'Alençon. Et pour rien manquer à notre actualité, abonnez-vous juste ici.